Le classement mondial de la liberté de la presse range dans l'ordre 180 pays au regard de la situation des conditions d'exercice du journalisme. L'enjeu, c'est le droit à l'information, c'est les citoyens, c'est les êtres vivants qui peuvent être manipulés, objets de la propagande, de la censure, si les journalistes n'ont pas leur travail dans des conditions satisfaisantes. Si on est privé d'informations fiables et pluralistes, nos droits sont violés. En tant que citoyen, c'est les élections qui peuvent être trafiquées. En tant que consommateur, j'achète un produit, mais peut-être que ce que je croyais d'information était en fait de la publicité déguisée. En tant qu'être humain, qui a un droit à la santé et à la vie, dans une période de pandémie, c'est ce droit à la santé et à la vie qui peut être atteint si on me diffuse des fausses informations qui me mettent en danger, moi. En tête de classement, on trouve des pays d'Europe du Nord, qui sont des pays de grande culture démocratique. En queue de classement, en toute fin, l'Iran, suivi de 3 derniers pays qui sont tous des pays asiatiques, le Vietnam, la Chine et la Corée du Nord. Par nature, ce classement de 180 pays a à un bout du spectre des pays où les journalistes peuvent travailler dans des conditions socio-économiques satisfaisantes, sans être soumis ou risquer des violences, sans qu'on leur donne des ordres sur ce qu'ils doivent écrire ou produire comme contenu. Et à l'autre bout du spectre, à l'inverse, en Corée du Nord, c'est un pays où personne n'a vraiment l'idée d'être journaliste tellement la dictature est puissante. La bonne nouvelle, c'est que parfois les situations s'améliorent et ça a notamment été le cas au Brésil, un gain de 18 places d'une année sur l'autre grâce au retour du président Lula qui a succédé à Bolsonaro, un président qui ne cessait d'insulter les journalistes, d'inciter à la violence, 3 journalistes tués l'an dernier. Et c'est l'un de ces pays où les journalistes qui enquêtent sur des sujets sensibles sont confrontés à des risques importants. Là, par exemple, les sujets sensibles, c'est la déforestation, c'est l'Amazonie, c'est toutes les questions environnementales. Un journaliste dans une dictature d'Asie peut être placé en prison simplement parce qu'il ne porte pas la parole officielle, par exemple, du Parti communiste chinois. En Russie, et je parle d'exemples concrets, un journaliste peut être condamné à 22 ans de prison simplement pour avoir évoqué des secrets d'État qui étaient déjà publiés sur les réseaux sociaux. En Amérique latine, il peut craindre d'être tué au coin de la rue par des narcotrafiquants ou des politiciens véreux. Le citoyen reçoit des contenus qui n'ont rien à voir avec la vérité, avec la réalité. Si on analyse ce classement en regardant le nombre de pays, dans 7 pays sur 10, la situation de la liberté de la presse est mauvaise. Elle n'est plutôt bonne ou vraiment bonne que dans 3 pays sur 10. Mais si on regarde en termes de population, de personnes, alors la situation est vraiment bonne pour 1% de la population mondiale, alors qu'elle est franchement mauvaise pour 50%. Ça, c'est vraiment un chiffre très alarmant. Pour améliorer ces chiffres, il doit y avoir une priorité, me semble-t-il. L'outil, ça doit être les nouvelles technologies. C'est de favoriser la fiabilité de l'information dans ces nouvelles technologies, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle ne tient aucun compte de la réalité, de la véracité. La France est 24e sur 180 pays, c'est-à-dire beaucoup plus proche des meilleurs pays que des dictatures. Mais en France, il y a des problèmes sérieux. L'une des spécificités du modèle français et une des plus grandes insatisfactions d'ailleurs de l'ensemble des gens, c'est sur les questions d'indépendance. Il y a des conflits d'intérêts. La France, c'est un système de propriété des médias privés aux mains de groupes qui ont des intérêts dans d'autres secteurs de l'économie. Et ça, c'est créateur souvent de problèmes. Et puis c'est un pays où il y a encore trop souvent des violences contre les journalistes, et notamment lors des manifestations. Violences policières, trop souvent. Violences de la part de manifestants aussi.